tout ça, c'est comme les pièces d'un puzzle qui étaient un peu éparpillées, puis je sentais bien qu'il y avait la vision globale qui était là, je sentais bien que tous ces éléments-là faisaient partie de la vision. Et là, en 2024, il y a eu comme, hop, toutes les pièces du puzzle qui sont venues se mettre ensemble. Et c'est tellement joyeux pour moi de se dire que là, le puzzle, il est en train de devenir de plus en plus complet. Bonjour et bienvenue dans le podcast des entrepreneurs fertiles. Je suis Maëlle Mériot, coach et mentor business au féminin. Et je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast après 2 semaines de pause durant la période de fête. Donc tout d'abord, j'ai envie vraiment de vous souhaiter une merveilleuse année 2025, pleine de vitalité, de sens et d'expansion. Et comme thème que j'ai envie de développer avec vous au sein de cet épisode aujourd'hui, eh bien, c'est les 5 cadeaux, les 5 plus beaux cadeaux, j'ai envie de dire, que j'ai offerts à mon entreprise en 2024. C'est une façon pour moi de célébrer le bilan de cette année 2024, de célébrer tout ce que je me suis offert, toutes ces prises de conscience, toutes ces actions que j'ai mis en place pour moi, pour mon entreprise, pour mon impact dans le monde, dans le courant de l'année 2024. Donc, la première chose que j'ai envie de mentionner, le premier cadeau que je me suis fait et qui était vraiment, qui est un cadeau savoureux, qui est un cadeau savoureux et qui est un cadeau qui prend de plus en plus de place, je sens, dans ma façon de voir mon entreprise, dans la façon de communiquer mon message aussi, c'est que je me suis fait le cadeau de mettre encore plus au centre la vie dans mon entreprise et les actions au service du vivant dans mon entreprise. J'ai décidé de replacer encore plus la vie et notamment ma vie de famille au cœur de mon entreprise en 2024. Pourquoi? Parce que pour resituer un petit peu le contexte, j'ai des tout jeunes enfants et ma deuxième est née en septembre 2023. Donc quand j'ai démarré l'année 2024, eh bien ma deuxième fille, Salomé, n'avait même pas encore 6 mois. Et j'ai relancé mon activité à ce moment-là. D'accord? Puis ma plus grande, Diane, avait 4 ans à ce moment-là. Donc, commencer l'année 2024 avec une petite de moins de 6 mois et une un peu plus grande de 4 ans, eh bien, ça m'a vraiment demandé, pour relancer mon activité, de relancer mon activité en conciliant vraiment mon déploiement entrepreneurial et ma vie de famille, en fait, et ce nouvel équilibre qu'il y avait à créer au sein de notre famille avec l'arrivée récente de Salomé. Donc, ça a été vraiment tout un apprentissage pour moi et à la fois, c'était non négociable pour cette deuxième grossesse, pour cette deuxième naissance, de reprendre rapidement, de relancer mon activité rapidement après la naissance de Salomé. C'est pour ça que vraiment, début 2024, j'étais en mode, je redéploie mon activité. J'ai même recommencé un petit peu en décembre 2023. Donc, aux 3 mois de Salomé, j'ai recommencé tout petit à petit avec la la donc Salomé qui a commencé à aller, un petit peu chez la nounou, donc au départ juste 1 heure par jour, puis 2 heures, puis 3 heures et puis on est resté quelques mois comme ça jusqu'à ses 6 mois, à 3 heures en fait le matin. Donc j'ai vraiment eu à trouver un nouvel équilibre finalement pour travailler pendant ces mois-là et puis à partir du mois de février, lorsqu'elle a eu 6 mois, j'ai, pu recommencer donc à travailler des journées complètes, mais sur les journées, des journées complètes en fait pour Salomé et pour Diane, ça correspond à la journée d'école de Diane. Donc globalement, une journée complète de travail pour moi, cette année, ça a été vraiment du 9h30, 16h et
dès que, ben, voilà, j'emmenais les filles, à l'école et chez la nounou, puis je retournais chercher les filles, donc à l'école et chez la nounou et je me suis vraiment organisée autour de ce rythme-là, cette année et j'ai vraiment décidé de mettre ça au cœur. Donc autant en 2023 quand j'étais enceinte, puis j'étais en plein déploiement, en pleine expansion de mon activité, eh bien, j'ai fait le choix à certains moments de mettre Diane, à la garderie certains jours dans la semaine, le mercredi de temps en temps enfin non, le mercredi, elle allait pas au centre aéré, mais elle avait, une baby-sitter sur un créneau horaire parce que moi, j'avais une masterclass, d'un accompagnement entrepreneurial que je faisais. Bref, en 2023, j'avais fait ce choix de, voilà, de trouver du soutien finalement, que ce soit avec la garderie, que ce soit, avec la baby-sitter et tout ça et 2024, ben, j'ai fait le choix au contraire d'organiser encore plus finalement mon planning entrepreneurial en fonction du rythme de mes filles. Parce que je m'étais rendu compte aussi en 2023 que quand je mettais Diane à la garderie, ben, malgré tout, même si je la mettais pas le matin, je la mettais que le soir et pas très longtemps, voilà, une heure, on va dire, à la garderie en plus de l'école. N'empêche que je voyais le niveau de fatigue qui s'accumulait et je voyais bien que au fond, ça répondait à voilà, à une facilité d'agencement, de planning pour moi, mais pour elle, ça ne correspondait pas vraiment à son rythme. Donc ça a été vraiment quelque chose de fondamental pour moi, de remettre la vie et notamment ma vie de famille au centre. Et cette réalité-là m'a demandé notamment, enfin pour être en mesure finalement de me respecter à cet endroit-là, puis de mettre vraiment cette valeur du respect du vivant et de cette vie de famille au cœur de mon entreprise, eh bien, j'observe que ça m'a vraiment amené à revoir mes objectifs en termes de déploiement entrepreneurial et d'accepter que c'est mon chemin de vie en réalité, que de déployer mon entreprise tout en étant maman de jeunes enfants. Et ça m'a demandé, moi personnellement, d'accepter que oui, je peux avoir des exemples en dehors de personnes qui vont réussir, qui vont se déployer encore plus vite que moi, même si je suis fière de mon développement, entrepreneurial. Mais en même temps, voilà, il y a toujours ce petit fond de comparaison, de voir d'autres qui se développent et puis je me souviens qu'à un moment, dans le courant de l'année, il y avait même ce truc, cette comparaison de me dire: «Ouais, mais» et ce jugement finalement vis-à-vis de celles qui sont entrepreneurs et qui n'ont pas d'enfants et de me dire: «Bah ouais, mais c'est tellement plus facile pour elles parce que forcément elles peuvent y consacrer tout leur temps» et ça a été vraiment un chemin d'acceptation que de me dire: «En réalité, hey, c'est mon chemin de vie et puis c'est ce qui fait ma force aussi, que d'être une entrepreneur qui est aussi une maman de jeunes enfants et mmh, qui décide de concilier les 2, qui décide de faire pleinement avec les 2. C'est-à-dire que c'est pas pour autant que j'ai mis sous le couvercle ma grande vision et mes objectifs et tout ça, mais simplement je les ai réajustés pour que les 2 réalités puissent cohabiter. Et puis c'est pas non plus que je décide de me consacrer à 100 à mes enfants et puis je laisse mon entreprise. Non, parce que ça, je vois bien que c'est pas juste pour moi. Et ça, je l'ai ressenti tellement clairement à la naissance de Diane, ma première fille, que c'était une évidence pour moi, à la naissance de Salomé, que je voulais reprendre mon activité rapidement, parce que je voyais à quel point c'est, pour moi, d'avoir du temps à consacrer à mes projets pro, en fait, à quel point c'est équilibrant pour moi. Et à quel point, quand c'est équilibrant pour moi, bah, c'est aussi équilibrant dans la relation. Parce que je sais que j'ai cet espace où je peux me consacrer à mes projets et du coup, il n'y a pas cette frustration de vouloir à tout prix me consacrer à 100% à mes enfants, alors qu'en réalité, non, non, ça n'est pas mon souhait. Et je suis très heureuse du soutien duquel je m'entoure pour justement rendre possible ces 2 réalités en même temps. Donc, ça a été tout ce travail-là de travailler mes objectifs cette année
pour être à la fois dans ce challenge de je sens quand même cette énergie, puis cet élan heu, à continuer de déployer mon activité, puis me mettre une forme de challenge pour sentir que c'est excitant, que j'ai envie d'y aller et en même temps, vraiment me créer les conditions de vie et créer les conditions de vie pour ma famille qui sont soutenantes et respectueuses du vivant pour chacun en fait des membres de la famille. Ouais, ça a été un bel apprentissage. Puis ce qui me vient en lien avec ça aussi, ça a été de d'accepter que dans ma liste d'objectifs, hein, quand je me fixe des objectifs à la journée, à la semaine, ça a été d'être très au clair sur, en termes d'objectifs, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui est réalisable et qu'est-ce qui est de l'ordre du fantasme. Et là, je suis en train de m'en mettre trop et je vais me mettre une pression pas possible. Parce que ce que j'observe en termes de vie de famille, c'est que là où je suis la plus présente, la plus attentive, là où on vit des temps vraiment de qualité, c'est quand justement j'ai cette disponibilité intérieure qui fait que j'ai pas toute cette pression intérieure de me dire: «Il faut absolument que je termine ça, ça, ça». Et quelque chose que j'expérimentais beaucoup en 2023 notamment, je dirais, c'est que je me fixais des objectifs hauts et quand c'était l'heure d'aller chercher Diane, à l'école, voire à la garderie, bah, en fait, j'avais pas atteint mes objectifs et il y avait une espèce de frustration intérieure de me dire: là, c'est le moment de passer du temps avec elle, mais je me vois pas disponible parce qu'il y a tout mon esprit qui est focus finalement sur mes objectifs entrepreneuriaux. Donc ça a été vraiment de recalibrer ce que je suis en mesure de réaliser dans une journée, de 9h30 à 16h, en prenant en compte aussi mon niveau d'énergie, mon niveau de fatigue, parce que surtout dans le premier semestre 2024, ben, je ne faisais pas des nuits complètes, avec Salomé qui se réveillait régulièrement la nuit. Donc il y avait ça à prendre en compte aussi dans ma capacité de travail finalement dans la journée. Donc ça a été tout un recalibrage pour vraiment me fixer des objectifs qui soient, oui, qui soient justes, qui soient, alignés, qui soient réalistes, qui soient réalisables, qui fassent du sens finalement avec ma réalité du moment. Ça a été un apprentissage fort et puis un apprentissage qui va avec ça aussi, ça a été d'accepter que quand ma liste d'objectifs est finie, parce que c'est ça que j'ai expérimenté finalement en mettant en place ce recalibrage de mes objectifs à la journée, c'est que du coup, ben, j'ai vécu régulièrement ce moment où ça y est, mes objectifs sont finis, j'ai fait ce que je m'étais dit que j'avais à faire, c'est bon, j'ai fait mon job de la journée. Et là où j'avais une tendance encore bien ancrée, c'est que une fois que je me disais j'ai fait mes objectifs, ben, je vais essayer d'avancer sur le reste. J'ai encore, on va dire une demi-heure avant d'aller chercher les filles. Ben, qu'est-ce que je peux terminer pour continuer de m'avancer sur ma to-do list? Et là, ça a été d'accepter cette année et c'est encore, j'ai envie de dire, en cours d'apprentissage quand j'y réfléchis un petit peu. Mais n'empêche que ça a été un vrai gros pas et ça, notamment, c'est ma coach de cette année qui m'a bien aidée à cet endroit-là. Eh bien, c'est en fait quand mes objectifs de la journée sont atteints, je lâche, je me fous la paix. Et ça vient nourrir quoi? Ça vient nourrir aussi cet espace de solidité intérieure, de stabilité qui fait que je sais que de toute façon, hey, demain, je vais encore me consacrer à mon entreprise. J'ai pas besoin de faire tout aujourd'hui. Je veux dire, mon entreprise, c'est pour la vie. Donc, ce que je ne fais pas, vous savez, on dit toujours ce que je peux faire aujourd'hui, je le remets pas à demain. Ben en fait, si c'est pas pleinement soutenant pour moi et si je suis toujours en train de m'en mettre plus, ben si, au contraire, je fais le choix de remettre à demain ce que je pourrais faire là aujourd'hui sans vraiment me respecter, sans vraiment respecter mon rythme, parce que justement, je place le respect de mon rythme et le respect du vivant au centre. Donc j'accepte de me foutre la paix et peut-être de passer une demi-heure juste avant d'aller chercher les filles à juste
prendre soin de moi, me mettre dans mon fauteuil, puis contempler le paysage, ou alors aller me balader, ou alors prendre un petit goûter et puis profiter de ce moment que j'ai encore seul, où je peux juste me ressourcer, où je peux juste être au calme avec moi-même avant de retrouver l'effervescence de la vie de famille. Donc ça a été vraiment un apprentissage crucial pour moi en 2024 de recalibrer mes objectifs, de recalibrer ma vision en plaçant le respect de la vie, le respect du vivant au centre. Une deuxième chose qui va un petit peu avec ça, quand je vous disais que ça vient muscler une forme de solidité intérieure, de se dire que mon entreprise, c'est pour la vie, puis que j'ai pas besoin de toujours m'en rajouter plus jour après jour, parce que je sais que je serai toujours là, puis que simplement je vais les faire, ces actions-là. Mais j'ai pas besoin de faire tout, il n'y a pas d'urgence en fait. Il n'y a pas d'urgence. Eh bien, quelque chose qui va un petit peu avec ça et qui correspond au deuxième cadeau que je me suis fait cette année, c'est le cadeau, je dirais, de la persévérance. Le cadeau de la persévérance, c'est-à-dire que la persévérance, c'était déjà là, mais là, cette année, c'est vraiment comme venu appuyer encore plus le fait en fait de redémarrer mon entreprise après, la naissance de Salomé, puis de sentir que c'est non négociable en fait. C'est non négociable, je lâcherai pas. Quels que soient les événements qui se produisent dans ma vie, je suis là, je lâcherai pas et je cultive la foi que mon entreprise finalement est l'incarnation de ma mission d'âme. C'est plus grand que moi. C'est la manière dont j'incarne ce que je suis venu faire sur cette terre. Et développer cette vision-là, bah, ça demande justement de cultiver cette persévérance, cette foi que quel que soit ce qui se passe dans ma vie, de toute façon, j'y reviendrai toujours. Je suis là, je garde mon cap. Et je peux vous dire que par rapport à la naissance de Salomé, enfin, non, pas tant que ça par rapport à la naissance, mais plutôt au moment de sa conception. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, donc ça c'était fin 2022, quand j'ai appris que j'étais enceinte de Salomé, il y a eu vraiment beaucoup de peur associée dans le fait que j'ai vraiment eu peur à un moment que cette grossesse, ça vienne comme marquer un coup d'arrêt de mon entreprise, de mon développement entrepreneurial. Il y a vraiment eu cette peur que ce soit un frein à mon déploiement entrepreneurial et j'ai fait tout un travail énorme en 2023 pour changer de perception, changer de regard, euh, accepter justement que c'est mon chemin de vie que d'être entrepreneur et maman de jeunes enfants, que ça fait pleinement partie de ce que j'ai à vivre, à expérimenter et à partager dans le monde, parce que ça m'apporte aussi un bagage, une solidité, une posture particulière qui fait que je me sens vraiment en mesure d'accompagner les mamans de jeunes enfants, c'est clair, c'est une évidence. Même si c'est pas que, ma clientèle, ne sont pas que des mamans, voilà, mais n'empêche que, voilà, ça fait vraiment partie de qui je suis en tant qu'accompagnante aujourd'hui et il y a vraiment eu ce travail à faire, donc par rapport à la grossesse et la naissance de Salomé, de shifter mon énergie, de voir au contraire comment de shifter les histoires que je pouvais me raconter, de transformer mes croyances, de transformer pour voir comment justement ces événements qui se passent dans ma vie et que je peux voir au départ comme des obstacles à mon déploiement entrepreneurial, comment est-ce que je peux les transformer, enfin transformer ma perception par rapport à ces événements pour les voir au contraire comme des forces qui me consolident en tant qu'accompagnante. Donc c'est vraiment ça que j'ai vécu moi vis-à-vis de la naissance de Salomé et quand je vois le déploiement entrepreneurial que j'ai eu notamment en 2023, donc pendant la grossesse, et puis après le fait d'avoir réussi en 2024 à relancer mon activité après le congé maternité, je vois au contraire à quel point finalement cette grossesse a été
ouais, m'a permis en fait d'aller dans des espaces que j'aurais jamais expérimentés autrement. D'accord? Donc tout ce travail-là que j'ai fait, ça a été aussi un travail très relié à ma foi et à ma spiritualité, c'est-à-dire justement d'accepter que c'est plus grand que moi, ma mission d'âme, le chemin de vie que je suis, venue expérimenter, incarner sur cette terre, c'est plus grand que moi et plus je fais ce travail de d'acceptation, de voir les événements comme des forces, comme ce qui me consolide, plus je persévère malgré tous ces événements que je pourrais voir comme les coups d'arrêt, eh bien c'est ça qui fait ma force et ma solidité aujourd'hui. Donc je me remercie. Je me remercie d'avoir fait ce chemin, spirituel de reconnexion à ouais, à ma mission de vie, à mon chemin de vie, de reconnexion à ma capacité à transcender, de persévérance. Je me remercie tellement d'avoir fait ce chemin-là, en 2024 notamment, puis ça avait déjà commencé en 2023, mais d'avoir fait ce chemin-là parce que c'est ce qui fait ma solidité d'accompagnante aujourd'hui. Puis j'ai envie de dire ça, je pense que ça va être c'est d'autant plus parlant pour celles d'entre vous qui ont une entreprise qui est créée depuis plusieurs années. Et ça fait plusieurs années que vous êtes là, vous voyez les évolutions et en même temps, peut-être vous aimeriez que ça aille plus vite. Il y a de l'impatience, ça se passe pas comme vous auriez voulu, ou alors il y a des éléments de votre vie qui font que, ben oui, vous avez de l'énergie à consacrer à cet endroit-là et pas seulement à votre entreprise. Et en réalité, ben, c'est justement faire ce choix de se réengager encore et encore envers son entreprise, quoi qu'il arrive, mois après mois, année après année, qui fait que les personnes qui vous voient et qui voient que vous êtes toujours là, quels que soient les événements qui se sont passés dans votre vie, elles voient que vous êtes toujours là. Ben, est-ce que vous voyez à quel point c'est ça qui crée votre solidité? Votre force, les personnes vous voient année après année, voient que vous êtes toujours là, que vous persévérez vis-à-vis de votre mission, de votre vision, de vos objectifs et que vous vous en allez dans cette direction, quel que soit le temps que ça prend. Eh ben, dites-vous bien qu'il y a une grande part des personnes qui, à force de vous voir comme ça, vont se dire: «OK, c'est elle», alors qu'elles se seraient pas dit ça au départ en vous découvrant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce cadeau de la persévérance vis-à-vis de votre entreprise, quel que soit ce qui vous arrive, c'est un cadeau magnifique et je me remercie, moi, de l'avoir fait en 2024, quelles que soient les difficultés, les doutes et les peurs que j'ai pu traverser. Un autre cadeau que je me suis fait, en 2024, en fait, c'est un cadeau que je me suis fait même dans le courant de l'année 2023, mais on va dire que, ça a démarré fin 2023 et surtout ça s'est étendu dans tout le courant, de l'année 2024. Ça a été un énorme investissement que j'ai fait, pour mon entreprise. Ça a été, en fait, un accompagnement et une formation en mentorat et en leadership transformationnel intensive d'une durée d'1 an. J'ai envie de dire intensive et de haut niveau aussi parce que c'est une formation qui nécessite bien sûr d'avoir, une certification, de coaching. Donc c'était vraiment comme, l'étape d'après mais pour aller tellement, tellement plus en profondeur et je me remercie tellement d'avoir fait cet investissement qui était un investissement fort. Au niveau financier notamment, puis j'ai envie de dire aussi qui était un investissement très, très fort en termes d'énergie, en termes de temps. J'y ai consacré énormément de temps, en 2024 parce qu'il y avait énormément de travaux pratiques, de travaux de réflexion à rendre, de travaux avec les autres membres de la cohorte, dans le courant de l'année. Donc ça m'a demandé énormément d'énergie et c'était,
Ouais, c'était vraiment, un bel engagement vis-à-vis de moi-même, moi qui, savais que voilà, j'allais accueillir ma fille Salomé donc en 2023, en septembre 2023 et en fait je me suis offert l'accompagnement donc dans le courant de l'été de 2023, même si en vrai ça a commencé donc en novembre. Bref, quand je me suis engagée dans cet accompagnement, je savais déjà que, il y avait la naissance à venir. Je savais déjà que la formation allait commencer alors que Salomé aurait à peine 2 mois et ben, ça s'est poursuivi donc durant toute la première année de vie, de Salomé. Donc ça a été vraiment, ouais, un engagement fort vis-à-vis de moi-même, mais je me suis dit: «Pour moi, c'est le moment. C'est le moment, je m'engage dans cet accompagnement-là» qui a été absolument, hem transformateur, puis qui est je veux dire qui a été, hem, qui m'a tellement permis de de prendre conscience en fait qui m'a tellement permis de consolider, la posture ma posture d'accompagnante et j'ai envie de dire de consolider ce qui était déjà là et ce que j'avais mis en place et créé, au cours de ces, hem finalement presque 10 dernières années dans le milieu de l'accompagnement. Parce que pour vous resituer un petit peu mon parcours dans le milieu de l'accompagnement, moi j'ai démarré, on va dire, dans le milieu de l'accompagnement vraiment, à fond, de manière intensive, au sein du milieu de la communication non violente. Donc ça, c'était en 2016-2017. Enfin, j'ai commencé mes premières formations en 2016, je crois, ou peut-être 2015. Puis en 2017, j'ai commencé vraiment à me former de manière intensive à la communication non violente et en 2019, je suis même entrée dans le parcours de certification en communication non violente, donc le parcours francophone, et j'y suis restée donc de 2019 à 2022. Donc j'avais déjà, on va dire, un bagage dans le milieu de l'accompagnement qui était solide, parce que la communication non violente, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment, c'est plus qu'une méthode ou qu'un processus, c'est vraiment un art de vivre heu, avec soi-même et avec les autres. Donc pour moi, ça a été vraiment transformateur, tout mon parcours avec la communication non violente. Mais à un moment, j'étais dans le parcours de certification en communication non violente qui, amène en fait à devenir formateur certifié. Puis après, c'est assez codifié la manière d'être formateur, en communication non violente dans le réseau francophone. Donc moi, il y a eu un moment où j'ai senti que c'était pas tout à fait ça, parce que j'étais déjà en train de déployer mes accompagnements en parallèle. Je sentais que la communication non violente en faisait partie, mais que, c'était pas dans ce cadre-là, finalement et de cette façon-là que j'avais envie de transmettre. Donc à un moment, j'ai fait le choix d'arrêter, mon parcours de certification en cours de route. Je suis pas allée au bout, je n'ai pas obtenu cette certification et inconsciemment, il y a quand même quelque chose à l'intérieur qui me disait: «Mais ouais, mais comme je suis pas allée au bout, est-ce que vraiment je peux me faire confiance dans ma posture d'accompagnante, dans ce que je peux apporter à travers la communication non violente?» Vous voyez ce que je veux dire? Donc en parallèle de ça, malgré tout, il y avait plein de choses, il y a plein d'autres choses qui se sont faites parce que je me suis aussi formée, au milieu de enfin, à l'accompagnement du féminin, l'accompagnement du cycle, puis plus spécifiquement l'accompagnement autour de la fertilité, notamment à travers, la symptothermie. Donc je me suis formée pendant 2 ans en tant qu'accompagnante en symptothermie et il y a eu ma formation intensive de coaching. Donc sur plusieurs mois, j'ai obtenu ma certification de coaching. Donc déjà la certification de coaching, quand je l'ai obtenue, il y a vraiment en termes de légitimité, puis quand je me voyais évoluer avec mes collègues de promo, je voyais bien finalement à quel point, ouais, je pouvais compter sur mon bagage en communication non violente, à quel point finalement, j'avais une longueur d'avance, on va dire, par rapport à celles qui démarraient vraiment dans le milieu de l'accompagnement. C'était clair et net, c'était évident. Mais voilà, il y a eu la certification de coaching et j'ai envie de dire cette formation en mentorat et leadership transformationnel m'a amené encore à un autre niveau d'accompagnement, à un autre niveau de solidité professionnelle et m'a vraiment permis encore une fois de voir à quel point je pouvais m'appuyer sur
Oui, sur mon bagage d'accompagnante, sur ma posture d'accompagnante. Dès les premiers mois, j'ai eu des opportunités qui se sont ouvertes à moi, au sein de cet accompagnement et qui m'ont montré que, OK, en fait, je peux vraiment enfin, ça a été, oui, tout un chemin de reconnaissance de ce qui était déjà là, puis de reconnaissance de mon expertise dans le milieu de l'accompagnement, de mon expertise en tant qu'accompagnante, de mon expertise en transformation humaine, de mon expertise en leadership transformationnel. Ça a été, voilà, à la fois cette prise de conscience de: «Ah ouais, en fait, quand je me vois évoluer avec mes collègues autour, je vois vraiment ce qui est déjà là et ce qui est solide à l'intérieur de moi». Et en même temps, bah, ça m'a amené à un niveau de transformation encore, supplémentaire parce que cette formation a été hyper complémentaire de ce que j'avais pu voir au cours des années précédentes dans mon parcours de certification en communication non violente. C'est comme, les 2 sont vraiment venus s'imbriquer ensemble pour me permettre de voir que ça y est, j'ai comme cette vision globale du fonctionnement humain, de la transformation humaine et j'ai vraiment cette grille de lecture qui fait qu'en accompagnement, je sais précisément, ce qui se joue, j'ai envie de dire même dans l'invisible, je sais précisément ce qui se joue. Pour l'autre personne et comment est-ce que je peux rester finalement dans ma posture, dans ma solidité professionnelle, tout en accueillant le vivant chez la personne, puis aussi chez moi, parce qu'il s'en passe des choses évidemment en tant qu'accompagnante. Quand on est en contact avec une personne qui peut dealer avec ses peurs, avec son intensité émotionnelle et tout ça, bien sûr qu'il s'en passe des choses. Donc ça a été vraiment tout cet apprentissage de rester droite dans ma posture d'accompagnante tout en accueillant le vivant en moi et chez l'autre. Ça a été un cadeau fantastique que je me suis fait de oui, d'investir dans cette formation, d'y investir cet argent, d'y investir ce temps, d'y investir cette énergie et je vois à quel point aujourd'hui ça me soutient dans ma vision plus large pour moi, pour mon entreprise, puis aussi pour l'impact que j'ai envie d'avoir dans le monde. Donc vraiment merci, merci à cette formation, en leadership transformationnel de haut niveau que j'ai faite. Pour les références, c'était la formation, Phoenix de, Marie Guérin, donc de l'institut, Phoenix Leadership. Ça, c'était donc un énorme cadeau que je me suis fait. C'était le troisième cadeau, on va dire, que je me suis fait, même si ça respecte pas vraiment la chronologie. Hein, c'est pas vraiment une histoire de chronologie dans ces cadeaux. Mais voilà, ça a été un cadeau fondamental que je me suis fait, donc que je m'étais fait en réalité en 2023, mais que je me suis fait mois après mois en me réengageant envers moi-même, en consacrant ce temps, cette énergie dans cette formation et en acceptant de Hem, oui, de m'ouvrir encore plus à approfondir, à évoluer, puis aussi à reconnaître ce qui est déjà là. Ensuite, un quatrième cadeau fondamental que je me suis fait aussi en 2024 parce qu'il y a donc cet accompagnement, cette formation que j'ai vécue pour continuer à consolider ma posture professionnelle, mon leadership, hem, ma oui, mon expertise en transformation humaine, il y a eu ça. Et puis en parallèle de ça, bah, je me suis aussi faite accompagner pour continuer à déployer mon activité. Donc je me suis aussi offert un merveilleux accompagnement entrepreneurial pour continuer à nourrir ma vision, continuer à nourrir mes objectifs, garder le cap de mes objectifs. Parce que pour moi, c'est juste fondamental de, d'investir pour moi, investir en moi à travers un accompagnement entrepreneurial, c'est vraiment une forme d'engagement envers moi-même, envers mon entreprise, de continuer à marcher vers mes objectifs et j'ai pleinement conscience que pour l'ambition que j'ai, pour la vision que j'ai, pour le niveau d'impact que j'ai envie d'avoir, c'est juste fondamental pour moi d'être accompagnée. C'est vraiment tellement évident pour moi que ce chemin-là, je ne vais pas le faire seule. Donc depuis 2022, en fait, c'est juste une évidence pour moi année après année de me faire accompagner. C'est une évidence pour moi que de me faire accompagner année après année et là, eh bien, c'était
normal pour moi de réinvestir dans un accompagnement entrepreneurial et je me suis fait le cadeau de m'offrir un accompagnement en one to one. Je m'étais déjà fait ce cadeau-là, mais sur des plus petits accompagnements en 2022. Puis en 2023, j'ai été sur un gros accompagnement entrepreneurial qui était aussi un accompagnement de haut niveau en groupe, avec quand même un accompagnement hyper personnalisé en individuel. Donc c'était un magnifique cadeau que je m'étais fait. Et là, c'était presque ouais, une étape encore supplémentaire de m'offrir vraiment cet accompagnement en individuel avec à la fois donc des séances de coaching toutes les semaines, mais aussi un soutien en messagerie privée tous les jours, 7 jours sur 7, enfin 5 jours sur 7. Voilà, c'était tellement, tellement beau de m'offrir ça et ça m'a, ouais, tellement, en fait, ça m'a permis de d'ouvrir des nouveaux degrés d'autorisation. Ça m'a permis de m'autoriser à voir encore plus grand et puis justement ça m'a permis par rapport à ce que je vous disais que j'ai eu ce mouvement de vraiment de remettre la vie au centre et je me remercie tellement d'avoir fait ce choix-là en 2024 et en même temps, bah, c'était quand même un challenge de mettre la vie au centre tout en ne perdant pas de vue mes objectifs et ma vision. L'accompagnement que je me suis offert, en 2024 m'a vraiment permis de garder le cap de mes objectifs et de pas me donner de fausses excuses sous prétexte qu'il y a ceci et cela qui se passe dans ma vie, de pas, rentrer dans les fausses excuses et puis dans les histoires que je pourrais me raconter, mais de vraiment garder en fait de garder un niveau de standard élevé et de garder un niveau d'énergie, un niveau de fréquence élevé pour me permettre de continuer de me déployer avec mon activité. Parce que moi, c'est ça que j'expérimente vraiment dans les accompagnements entrepreneuriaux que je choisis. Et c'est vraiment comme ça que je choisis mes accompagnements entrepreneuriaux. C'est quand je sens que la personne que je choisis sera en mesure de m'aider à élever mes fréquences pour me permettre en réalité de réaliser quelque chose que je ne serais pas en capacité de réaliser seule. Donc, il y a une histoire de stratégie dans les accompagnements entrepreneuriaux. Bien sûr qu'il y a des choses en termes de stratégie qu'à des moments, j'ai tellement la tête dans le guidon que je ne vois pas. Et puis, ça fait du bien d'avoir un regard extérieur et une personne qui me dit, tiens, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que ça pourrait être soutenant et tout ça? Mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, les accompagnements entrepreneuriaux, moi, me permettent d'élever ma fréquence euh, à la hauteur, j'ai envie de dire, de ma vision pour être en mesure d'atteindre des objectifs que je ne me serais pas sentie capable d'atteindre seule. Peut-être que je ne me serais même pas fixée seule parce que juste je ne me serais pas autorisée à croire suffisamment en moi et en mes capacités pour atteindre ces objectifs. Donc ça a été aussi un merveilleux cadeau, ça a été un soutien fondamental pour moi à cet endroit-là. Et un dernier cadeau que je me suis offert en 2024. En réalité, il y en aurait sans doute plein d'autres, mais un cadeau vraiment crucial, tellement important, que je me suis offert, que j'ai offert à mon entreprise en 2024. Ça a été tout le travail que j'ai fait en termes de communication, en termes de visibilité. En fait, ça a été un vrai travail de visibilité, puis de poser encore plus les fondations de ma communication, de mon marketing. Et je sens à quel point ces fondations-là se sont constituées en 2024 et commencent déjà à fleurir pour 2025. C'est vraiment fort. Et où sont les endroits finalement où j'ai mis le focus en termes de communication, en termes de visibilité, ben, je dirais déjà un premier endroit, c'est les réseaux sociaux et notamment Instagram. L'année 2024 a été une année, ouais, pour moi, de profonde transformation dans ma façon de voir les réseaux sociaux, dans ma façon de voir notamment Instagram, parce que c'est là que j'ai décidé de mettre principalement mon énergie en termes de réseaux sociaux. Et j'ai vraiment fait ce travail de, de m'autoriser, en réalité, de m'autoriser
ce que je ne m'autorisais pas jusqu'à présent, c'est-à-dire m'autoriser à aller voir ce que font les personnes qui m'inspirent, puis à à m'autoriser à prendre ma place, notamment, c'est incroyable au niveau des stories, par exemple, sur Instagram. C'est quelque chose que je maîtrisais très peu au début de l'année 2024, je l'utilisais très, très peu. Puis j'ai vraiment fait ce travail de me dire: «Eh, OK, si j'ai envie de prendre ma place, si j'ai vraiment envie de faire communauté sur mon compte Instagram, c'est le moment, il est temps que je prenne ma place en story, il est temps que je fasse vivre cet espace». Et ça a été tout un travail, une sortie de zone de confort phénoménale que de comprendre ces nouveaux codes, que de m'approprier des des nouvelles façons de faire, en fait, et de m'autoriser à me dire: «Oui, ça peut être pour moi aussi. Oui, j'ai le droit de m'autoriser à prendre ma place, à me s à me montrer vibrante, vivante, vibrante, pétillante, à cet endroit-là parce que c'est ça que j'ai à l'intérieur de moi. Alors, autant le partager, en fait. C'est ça qui est magnétique. Donc oui, il y a eu vraiment tout un travail phénoménal. Donc je dirais, il y a eu aussi un travail en termes de contenu sur les posts, les carousels, les reels et tout ça. J'ai pris, voilà, j'ai pris de l'aisance, mais surtout le travail fondamental, je dirais, ça a été au niveau des stories de vraiment faire vivre cet espace, puis de créer communauté. Depuis, depuis Instagram, sur Instagram en fait, simplement créer une vraie communauté vivante, vibrante. Et ça, waouh, c'est tellement jouissif aujourd'hui de voir l'aisance avec laquelle, heu, oui, je suis présente en story, alors que c'était tellement, une sortie de zone de confort phénoménale pour moi au début de l'année 2024. Donc merci, merci à moi de m'être, offert ce cadeau-là, de m'autoriser à justement vivre, les réseaux sociaux avec fluidité, facilité, avec joie, parce que je vois à quel point ça fait toute la différence. Ça, c'était pour les réseaux sociaux, mais c'est juste un aspect. Un deuxième aspect fondamental en termes de communication, de visibilité, ben, c'est que je me suis offert le cadeau de lancer ce podcast, de lancer le podcast des entrepreneurs fertiles. Et c'était en projet depuis longtemps. Je savais que un jour j'allais créer mon podcast. Je savais que j'étais faite pour ça aussi parce que, voilà, ça faisait plusieurs années. Enfin, vous savez, moi, quand j'étais, hem avant même de faire ma thèse, quand j'étais dans le milieu étudiant, j'ai créé une association étudiante, bref, autour des savoirs ethnobotaniques, et j'ai fait de la radio, à cette période-là déjà, et on m'a dit à chaque fois: «Waouh, non mais toi tu as une voix, tu as une façon, une énonciation en fait qui passe super bien, à l'oral, faut vraiment que tu développes, cet aspect-là, les audios c'est ton truc». Puis j'ai beaucoup travaillé aussi dans le courant de ma thèse sur les savoirs ethnobotaniques sur en fait des enregistrements audio d'interviews de personnes qui parlaient justement des utilisations des plantes parce que c'était ça mon domaine. Et donc j'ai beaucoup travaillé avec l'audio aussi tout au long de ma thèse. Donc l'audio fait vraiment partie en fait de mes médias préférés. Mais voilà, il y a eu ce truc qui fait que au départ, en lançant mon activité et notamment quand j'étais vraiment dans la partie devenir intuitif sur le cycle et la fertilité, j'ai d'abord déployé ma chaîne YouTube, et qui s'est d'ailleurs extrêmement bien déployée. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire mon épisode, enfin mes podcasts à la fois en audio et à la fois en vidéo, parce que je sais que le format vidéo fonctionne très très bien pour moi aussi. Mais en même temps, voilà, je sentais que là, sur YouTube, la manière dont j'avais créé jusqu'à présent mes vidéos et tout ça, c'était plus nourrissant, j'avais plus envie de faire les choses comme ça. Donc ça faisait tellement de sens pour moi de lancer mon podcast. Et puis à un moment, j'ai eu le déclic après en fait la session du semoir, de cet été en août 2024. Donc après la session du semoir, il y a eu un moment où j'ai eu le déclic, je me suis dit: «Bah ouais, allez, c'est parti». Comme j'avais eu tellement d'aisance pendant le semoir à faire des transmissions vocales tous les jours pendant 21 jours, sur un groupe WhatsApp dédié, et bien du coup, c'était tellement joyeux pour moi de redémarrer. Enfin ouais, de recommencer une expérience en audio comme ça, mais cette fois-ci à travers un podcast qui puisse vraiment servir ma visibilité sur le long terme. Donc ça a été un énorme cadeau que je me suis fait de lancer ce podcast, et puis aussi
un travail qui était là, depuis longtemps, puis voilà, je savais que j'avais à faire ça, c'était de remettre à jour mon site web et ma chaîne YouTube. Ça faisait longtemps que je me disais: «OK, devenir intuitif», qui était le nom précédent de mon blog, de ma chaîne YouTube, je sentais que c'était plus totalement aligné parce qu'aujourd'hui, ça fait vraiment du sens, de me présenter en tant que Maëlle Mériot, puis, devenir intuitif, c'était vraiment relié au cycle, à la fertilité, mais ça faisait plus de sens pour les accompagnements que je propose aujourd'hui, à mon sens. Donc j'avais vraiment envie de changer le nom de mon site, changer le nom de ma chaîne YouTube et là, ça y est, c'est aussi quelque chose que j'ai mis en place à la toute fin de l'année 2024. Donc maintenant, mon site web s'appelle maellemerio.com. Donc vous pouvez aller le voir, c'est maellemerio.com. Et la chaîne YouTube s'appelle aussi Maëlle Mériot, sur laquelle, vous savez, j'ai 28 000 abonnés, avec maintenant les épisodes de podcast qui sont disponibles en vidéo depuis YouTube, mais aussi avec toujours ce qui a créé le succès de ma chaîne YouTube, donc toutes les vidéos sur le cycle, sur la fertilité, qui sont bien sûr toujours tellement d'actualité, même si c'est plus ce que je propose en termes d'accompagnement. Donc ça a été vraiment aussi un pas énorme, de faire ces transformations-là, puis d'inclure mon podcast à ma chaîne YouTube. C'est comme si là, il y avait toutes les pièces du puzzle qui venaient s'imbriquer les unes avec les autres. Et j'ai aussi envie de mentionner un dernier élément en termes de communication, de visibilité, qui est encore vraiment dans les coulisses, mais j'ai commencé à en parler par petites touches et j'ai envie de le mentionner ici aussi, c'est que en 2024, eh bien, je me suis aussi fait le cadeau de croire en moi suffisamment pour commencer la rédaction de mon livre. Donc ça fait des années que je sais que des livres, je vais en écrire. Puis d'ailleurs, j'en ai déjà écrit un premier, on va dire, sous la forme de ma thèse de doctorat. Donc c'est un livre en tant que tel qui fait d'ailleurs 417 pages. Donc c'est pas, c'est quand même un beau bébé. Et je sentais que autour du féminin, autour de l'entrepreneuriat, il y avait quelque chose qui allait émerger et c'est vraiment, dans le courant de l'année 2024, en fait, assez tôt dans l'année 2024, ça m'est venu dans le cours du mois de mars-avril, il me semble que j'ai eu vraiment ce truc de: «OK, en réalité, là, j'ai un livre à écrire et je sais ce que je vais écrire dans mon livre» et j'ai tout constitué, oui, mon fonctionnement de l'année pour justement être en mesure d'écrire les chapitres de ce livre et de préparer en fait les chapitres de ce livre. Donc, ça correspond en fait, pour vous donner un petit peu mes coulisses, ça correspond aux masterclass, au contenu des masterclass que je transmets au sein de mon accompagnement en puissance qui est en cours actuellement. Et du coup, je donne les masterclass, puis après, je rédige à partir de ça les chapitres de mon livre, ce qui fait que j'ai vraiment tout créé pour être en mesure justement d'avancer mois après mois sur la rédaction de mon livre. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui se passe en coulisses parce que vous savez que l'écriture d'un livre, c'est long entre le moment de la rédaction, puis le moment des relectures, puis le moment de l'édition, puis trouver un éditeur et tout ça. Enfin, c'est tout un monde. Et voilà, j'en suis sur la première étape, mais ça a été aussi un élément fondateur pour moi que de sentir que ça venait s'imbriquer dans ma vision globale. Parce qu'en réalité, tout ça, tous ces éléments-là, les réseaux sociaux, le podcast, mon site web, ma chaîne YouTube, le livre qui est en train de se mettre en place, tout ça, c'est comme les pièces d'un puzzle qui étaient un peu éparpillées, puis je sentais bien qu'il y avait la vision globale qui était là, je sentais bien que tous ces éléments-là faisaient partie de la vision, et là, en 2024, il y a eu comme, hop, toutes les pièces du puzzle qui sont venues se mettre ensemble, et c'est tellement joyeux pour moi de se dire que là, le puzzle, il est en train de devenir de plus en plus complet. Et je vois à quel point ces différentes pièces du puzzle que j'ai posées, puis qui créent aujourd'hui un ensemble cohérent, à quel point c'est venu encore plus consolider finalement les fondations qui étaient déjà là, et à quel point ça prépare à mon expansion de 2025. Donc je pressens vraiment que cette année 2025 va être une année
ouais, d'expansion phénoménale. Pour moi, pour mon entreprise et c'est vraiment ce que je me souhaite et je me remercie pour tout ce que j'ai mis en place en 2024 et qui fait que, oui, je sais que je vais vers une expansion phénoménale en 2025 et puis je sais que j'y vais aussi depuis un espace aligné. Parce que j'ai décidé de remettre le vivant au centre. Ça, c'était le premier cadeau. Parce que j'ai décidé de persévérer, puis de continuer à cultiver ma foi, ma spiritualité, parce que je sens à quel point ça me soutient dans mon développement entrepreneurial, quels que soient les événements qui se présentent dans ma vie. Parce que j'ai décidé de consolider ma posture professionnelle à travers cette énorme formation d'un an intensive de haut niveau en mentorat et leadership transformationnel que j'ai faite en 2024. Parce que j'ai décidé de continuer à m'engager envers moi-même à travers un investissement, un accompagnement entrepreneurial VIP qui m'a vraiment permis d'élever mes fréquences et de poser justement toutes ces fondations solides pour continuer de m'expandre. Et puis, ben, parce que j'ai décidé de mettre le paquet sur la création d'un écosystème de communication, de visibilité qui est cohérent, qui est solide, qui m'amène les bonnes personnes dans mon univers. Et oui, vraiment, c'est tous ces éléments-là qui font que je me sens tellement en confiance pour ce qui s'en vient pour 2025. Alors, bah, si vous en avez le goût, je vous invite vraiment à faire cet exercice-là pour vous-même aussi et venir regarder c'est quoi les plus beaux cadeaux que vous vous êtes faits pour vous, mais aussi pour votre entreprise en 2024. Et puis, je vous invite aussi à voir c'est quoi les cadeaux que vous avez envie de vous offrir pour vous et pour votre entreprise en 2025, pour vous assurer de soutenir votre expansion depuis un espace qui est juste et qui est aligné pour vous. Je suis tellement heureuse de vous avoir partagé tout ça. C'était un long épisode, mais il y a tellement de gratitude qui est là que j'avais envie de le nommer. Et je vous dis à très très vite pour le prochain épisode.